Bonjour, sur ce nouvel épisode, je vais vous parler du harcèlement moral au travail. Un sujet très peu abordé et pourtant très présent. Parfois même, on peut être victime d'harcèlement moral au travail sans le savoir. Donc sur cette vidéo, je vais tout simplement vous expliquer ce que c'est que le harcèlement moral au travail, ensuite comment se manifeste cet harcèlement, et enfin, positive attitude l'oblige, je vais aussi vous parler des solutions. Globalement, on peut définir le harcèlement moral comme la répétition d'actes, propos ou comportements qui ont pour objet ou effet de dégrader les conditions de travail de la victime, de porter atteinte à ses droits et à sa dignité et plus généralement à ses conditions de vie. Il a bien sûr des conséquences négatives sur la santé et la santé mentale de la personne. Peur d'aller au travail, insomnie, troubles anxieux, irritabilité, perte d'appétit ou de poids. Tout naturellement se pose la question, comment se manifeste le harcèlement moral au travail? Comment savoir si on est harcelé ou on vit vraiment cette situation? Donc généralement, le harcèlement moral peut se manifester par un comportement malveillant ou des propos blessants. Par exemple, ça peut être des insultes, des remarques désobligeantes, des menaces, de l'intimidation, des propos à caractère obscène ou des appels téléphoniques, SMS ou mails malveillants. Toutefois, pour considérer que vous vivez de l'harcèlement moral au travail, il faut que ça soit des actes répétés. Il faut en général qu'ils aient eu plus d'une fois. Les actes malveillants doivent par ailleurs dégrader les conditions de travail du salarié, ce qui peut se manifester par une atteinte à sa santé physique ou morale, une atteinte à ses droits ou à sa dignité et le fait de compromettre son avenir professionnel. Donc bien sûr, ce n'est pas une fois ou deux fois, mais plusieurs fois. Bien sûr, ces situations, ça vous paraît extrême. Et pourtant, nous vivons dans le quotidien. Souvent, le harcèlement, on le voit pas, mais parfois, ça paraît même minime. Par exemple, quand vous envoyez un message ou un email, une demande à 23 heures, pour vous, c'est pas du harcèlement. Par contre, quand vous immiscez dans la vie de quelqu'un à partir de certains ordres qui sont forcément destinés aux salariés pour vivre, pour souffler un peu, là, vous envoyez des demandes. Par exemple, 3 emails, 4 emails, bien sûr, c'est du harcèlement et c'est quelque chose qui est bien sûr à éviter pour le bien-être du salarié. Je remarque que ce sujet est assez tabou, pourtant très fréquent, surtout pour les profils juniors. Moi-même, je l'ai vécu, hein. Par exemple, on vous embauche en vous faisant ressentir qu'il n'y a pas d'avenir dans un projet. Donc on vous utilise et vous le ressentez. On vous pousse à démissionner par tous les moyens, avec des intimidations, des insultes, ou par exemple, on vous fait ressentir que vous ne faites pas le jour au lendemain, par exemple, vous faites pas l'affaire, juste parce que vous approchez, vous allez presque finir vos 6 mois, et ben la personne vous fait ressentir que vous faites des erreurs, vous invente des erreurs pour vous pousser à partir, etc. Bien sûr, il y a beaucoup d'exemples. Moi-même, je l'ai vécu. Hein. Moi, je vous dis, hein, ça n'a pas été toujours facile. Voilà pourquoi ce sujet, franchement, moi, j'en parle parce que je trouve que c'est tabou, on n'en parle pas, et souvent certains ont peur de réagir, ont peur d'en parler. Donc c'est beaucoup plus fréquent qu'on le pense. Pourtant, il y a même des managers, moi-même je vous dis, hein, qui n'ont pas conscience de la gravité de leurs actes. Par exemple, je vais vous donner un exemple d'un manager que j'avais entendu dans l'une de mes expériences précédentes. J'avais entendu dire, moi j'ai souffert pour en arriver là, donc mon chef de projet, donc la personne, son salarié, doit autant souffrir qu'elle. Donc il doit rester tard, travailler, parce qu'elle restait tard, travailler, et il doit répondre à ses mails à minuit parce qu'elle répondait à ses mails à minuit. Non. Bien sûr que non, c'est faux. Et il ne faut pas faire subir aux autres ce qu'on a subi. C'est pas parce qu'on a vécu une expérience toxique qu'il faut infliger la même chose à son salarié. Ça, c'est une erreur et c'est du harcèlement. Et donc, s'il y a une continuité dans cet harcèlement moral d'un manager à un autre, ensuite le chef de projet, un jour il va devenir aussi manager, bah, il va continuer le même comportement. Le même harcèlement, il va pas se rendre compte de ses actes, alors que non, c'est pas forcément une façon de travailler, et bien sûr c'est nocif, et bien sûr ça donnera aucun résultat, ça sera un environnement toxique, et le manager sera incapable de construire une bonne équipe dans une bonne atmosphère. Malheureusement, quand on se permet tout avec des profils juniors, on les casse, on les bousille. En quelque sorte, pour moi, ce manager qui m'avait dit « moi j'ai souffert, donc je fais souffrir », mon employé doit aussi avoir bien sûr travaillé comme moi, souffrir à tout accepter. Pour moi, c'est une erreur. Et ce manager, c'est un profil cassé qui ne pourra jamais manager correctement une équipe. Donc, imaginons, vous êtes dans cette situation, vous faites insulter, vous avez des écrits où on vous attaque.
ou tout simplement vous vivez une surcharge de travail, de stress qui sont forcément injustifiés. Que faire? Que dit la loi? Donc tout ça pour vous dire qu'il n'y a pas de honte à avoir vécu une situation d'harcèlement au travail. On l'a tous un peu vécu, moi-même comme je l'ai dit, j'ai donné quelques exemples, et j'ai pas spécialement envie de m'attarder là-dessus parce que pour moi le passé ça appartient au passé et franchement moi je m'intéresse pas aux éléments, aux expériences négatives et justement c'est ma manière d'être et qui fait que je suis pas un profil cassé. Donc il faut oublier ce genre d'acte parce que ce n'est pas parce qu'on l'a vécu qu'on doit le faire vivre aux autres et bien sûr il faut se remettre en question et toujours analyser chaque situation pour se dire est-ce que je suis dans un environnement qui me permet de m'épanouir professionnellement. Et c'est la question qu'on doit se poser. Et bien sûr, il y a toujours des solutions. Si on vit ce genre de situation, on a des dettes et on peut pas bien sûr démissionner d'un environnement pareil, bien sûr, il y a des solutions. Il faut savoir que c'est interdit par la loi, le harcèlement moral est complètement interdit par la loi marocaine. Donc là, je vais vous détailler un peu la loi, ce que dit la loi sur ce sujet. Donc, si le tribunal étudie votre dossier et il est favorable, vous allez toucher, dans le cas de la rupture d'un contrat, vos indemnités comme prévu par le Code du travail. Le salarié qui s'estime victime du harcèlement moral par son employé ou par un supérieur hiérarchique ou bien par l'un de ses collègues doit réunir 3 éléments à savoir. L'existence d'une faute grave peut être tout élément objectif comme présenté comme moyen de pression ou de témoignage, courriel, email, note de service. L'existence d'un préjudice, un dommage qui peut être prouvé par un certificat médical ou par un rapport d'un médecin spécialiste, psychiatrique ou psychologue. L'existence d'un lien de causalité. Un lien de causalité doit être démontré par l'intervention donc bien sûr d'un médecin. Il est noté que le salarié a la possibilité de demander à rencontrer le médecin du travail qui est habilité à proposer des mesures individuelles telles que des mutations ou des transformations de poste. Ce dernier peut aussi saisir l'inspecteur du travail en vue de l'informer de sa situation et solliciter son intervention dans l'entreprise. Que risque l'employeur? Il est établi que l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires afin de préserver la sécurité et la santé et la dignité des salariés dans l'accomplissement des tâches qu'il exécute sous sa direction. À ce titre, ce dernier peut avoir sa responsabilité engagée sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle prévue à l'article 77 et suivant du DAIR portant du code des obligations et des contrats. Et dans le cas où la responsabilité de l'employeur ou du collègue serait prouvée et engagée, le juge pourra statuer et décider de l'octroi de dommages et intérêts au profit du salarié victime du harcèlement moral. Pour moi, passer par la case tribunal, ça reste dans les cas extrêmes. C'est quelque chose que je conseille pas, même si c'est un droit. Bien sûr, c'est pour ça que j'en ai parlé, parce qu'on n'en parle pas assez. Vous avez des droits. Toutefois, moi, généralement, ce que je conseille, c'est de trouver tout d'abord des solutions avant d'agir. Par exemple, respecter les consignes données par écrit, éviter tout retard, ne plus prendre d'appels personnels avec les outils de travail, que ce soit votre téléphone de travail ou votre courriel personnel sur le PC du travail, éviter de créer des situations justement où votre agresseur, on va dire votre harceleur, peut justement réagir ou vous attaquer là-dessus, essayer d'être exemplaire, sans se mettre bien sûr trop de pression, parce que là, vous allez bousiller votre santé. Mais justement, il y a aussi des solutions que vous pouvez faire. Aussi, pourquoi pas essayer de communiquer avec cette personne, solliciter un entretien avec cette personne pour briser la glace, essayer de discuter sur justement cette situation, essayer de comprendre, avoir des explications, des arguments par rapport à ses actes, par rapport à son attitude vis-à-vis de vous. Et si bien sûr tout cela ne fonctionne pas, il y a aussi bien sûr le RH qui est normalement responsable de vous, responsable de votre environnement. Voilà pourquoi aussi je parle de ce sujet, parce que je remarque malheureusement au Maroc et dans le secteur, enfin dans le monde entreprise, on n'en parle pas malheureusement de ce genre de pression, de ce genre d'agression et de harcèlement moral au travail. Et malheureusement les RH ne sont pas armés pour vous aider. Mais pour moi, en dernier recours, c'est bien d'aller voir le RH, lui expliquer votre situation. Et si vous voyez qu'il n'y a pas d'évolution,
que la situation continue de s'aggraver, il vaut mieux, moi, ce que je propose, mais peut-être moi, je suis quelqu'un d'assez passif, je n'aime pas un petit problème, pour moi, ça n'a pas lieu d'être un grand problème. Donc pour moi, franchement, ce que je conseille généralement, c'est de démissionner tout simplement parce que votre santé est beaucoup plus importante qu'un salaire et bien sûr, vous devez penser à trouver un environnement qui vous convient. Et si ces personnes, vous n'arrivez pas à vous adapter à cet environnement, à ce manager, il vaut mieux quitter tout simplement sans forcément aller trop loin, surtout si vous n'êtes pas soutenu par le RH ou par l'équipe ou quelqu'un, un supérieur hiérarchique. Moi-même, j'ai vécu cette situation, très franchement, j'ai préféré partir tout simplement, alors que j'avais des preuves écrites, bien sûr. Mais pour moi, ça en vaut pas la peine, ça ne sert à rien. Quand l'environnement, l'entreprise, la culture d'entreprise favorise la toxicité d'un environnement de travail, franchement, j'ai rien à faire là-bas. Donc voilà, globalement, ce sujet, pour moi, qui est important à aborder, parce que je trouve que c'est un sujet tabou. Souvent, les gens se font harceler, surtout les profils juniors, et ils n'arrivent pas à réagir, ils subissent, et malheureusement, ça agit sur leur vie, sur leur santé, et il ne faut pas le vivre, et bien sûr, il y a des choses qui se font, et il y a des choses qui se font pas, et il ne faut pas hésiter à en parler à son RH ou à son responsable. Donc, je vous remercie d'avoir suivi ce podcast, et j'espère que vous avez aimé ce sujet, généralement ce contenu que j'ai présenté, je pense que vous l'avez remarqué, ce sujet me tient à cœur parce que malheureusement on n'en parle pas, ou souvent on va dire qu'on prend pas l'importance et la gravité quand un employé vit un harcèlement moral, parce que c'est un harcèlement qui peut avoir des conséquences sur votre santé. Donc c'est important, bien sûr, d'en parler et surtout de bien comprendre la situation pour éviter justement que ça s'aggrave. J'espère que ce podcast vous permettra d'un peu réfléchir sur ce sujet. Si vous êtes manager, posez-vous cette question. Comment va mon employé ? Est-ce que mon employé travaille dans de bonnes conditions ? Si vous êtes un employé, posez-vous cette question. Est-ce que mon manager respecte mes droits ? J'espère que ce podcast vous a plu et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à partager vos remarques et aussi vos suggestions pour les prochains épisodes. À très bientôt.